Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif. Merci d'être là et d'écouter le podcast à chaque semaine. C'est le fun de voir que vous êtes présents, que vous aimez ça et que vous m'écrivez aussi sur les réseaux sociaux. Déjà le 10e épisode et on reçoit une femme résiliente, persévérante. Son nom, c'est Kim Hyacinthe. Après avoir manqué les Jeux olympiques de 2012 à cause d'une blessure, elle se qualifie pour Rio en 2016, mais se déchire un muscle dans la jambe gauche 5 jours seulement avant son départ pour les Jeux. Est-ce que la troisième fois sera la bonne? On l'espère. Kim est plus déterminée que jamais à participer aux Jeux olympiques de Tokyo maintenant cette année. Elle a aussi vécu plusieurs drames dans sa vie, comme le suicide de son ancien copain, noyade aussi de son coéquipier. Plusieurs auraient pris leur retraite, mais pas Kim, qui se bat pour ses rêves. Salut Kim! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, ça me fait plaisir. Kim, je l'ai dit là, dans l'intro, là, la troisième fois sera la bonne quand je pense à ton parcours. Là. 2 fois, tu as manqué les Jeux olympiques de très près, puis Tokyo qui a été reporté à maintenant cette année à cause de la COVID. Comment as-tu réagi à tout ça là, quand tu as su que les Jeux étaient reportés? Sincèrement, au début, je m'y attendais un peu. Je savais pas trop qu'est-ce qui allait se passer, mais je m'y attendais un peu. Puis, en fait, le Canada s'est retiré avant que les Jeux soient repoussés. Donc ça m'a un peu stressée, puis pas frustrée, mais je trouvais ça un peu spécial qu'ils n'aient pas nécessairement parlé aux athlètes ou Mhm. nous avoir avertis avant de faire cette annonce-là. Puis après ça, ben, c'est sûr que les Jeux ont été reportés. C'est sûr que sur le coup, c'était un peu frustrant, mais ce qui arrivait, c'est plus grand que les Jeux, là. C'est une pandémie mondiale, donc Ouais. on s'entend que les Jeux, c'est pas super important à ce point-là, à ce moment-là. Donc c'est sûr que sur le coup, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit: «Bon, ça va me laisser une année de plus. Le compte à rebours recommence, puis on recommence à travailler». Tu t'entraînes où, là? Est-ce que tu es à Montréal? Où te trouves-tu? Non, je m'entraîne à Toronto, je suis au Centre national. Pourquoi tu as décidé de t'entraîner là? Ouais, j'ai décidé de déménager là à la fin de 2012 après avoir, raté les Jeux de Londres. Je trouvais que j'avais besoin de quelque chose pour m'amener à un autre niveau. Donc je me suis joint à une équipe, d'autres sprinteuses qui étaient de la même vitesse que moi puis un peu plus rapides. Donc c'est un peu pour ça que j'ai pris cette décision-là. Est-ce que tu étais bilingue à la base quand tu es arrivée là-bas en 2012? Ouais, j'étais déjà bilingue. J'ai été au cégep, Vanier en anglais, donc OK. puis j'avais fait plusieurs équipes, des camps d'entraînement et tout ça en anglais. Je me débrouillais pas pire, mais quand je suis arrivée ici, c'est sûr que tu sais, être bilingue, c'est cool, mais vivre en anglais, c'est vraiment Hein, hein. différent. Donc j'ai trouvé ça un peu dur au début, surtout que, le groupe auquel je me suis joint, il y avait toutes des, voyons, des origines, des Caraïbes, donc des Jamaïcains, Trinidad. Donc ils avaient un autre patois en plus par-dessus en anglais, que moi je comprenais rien. OK. Fait que c'était un peu difficile de me de m'adapter, mais de ce côté-là, mais ça a quand même bien été. Heu, Kim, parle-moi de ton parcours. À quel âge as-tu commencé à courir? J'ai commencé en fait, ma première course, j'avais, je pense 7 ans. Mes parents étaient partis en Haïti en voyage, puis ils m'ont pas amenée. Je suis un petit peu, salty encore de ça. Ils m'ont pas amenée. Fait que je suis allée à New York avec, ma grand-mère à la place. Il y avait une course, sur la rue avec des enfants qui couraient, puis c'était une course, puis tout le monde quelqu'un gagnait, je pense que c'était un kayak coloré. Mon grand-père, il m'a inscrit, mais ma grand-mère était comme: «Non, je veux pas qu'elle court, si elle se fait mal, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais dire à sa mère?» Blablabla. Puis mon grand-père était comme: «Ah, laisse-la faire, elle court tout le temps partout, laisse-la». Mais finalement, je me suis inscrit dernière minute, puis j'ai gagné la course. Fait que c'est comme une des premières courses que j'ai fait, mais après ça, j'ai joué au basket, j'ai fait du ballet jazz, ballet classique, puis arrivée au secondaire, je me suis inscrite, au basket élite. On n'avait pas le choix de faire d'autres sports après, notre saison. Puis une de mes amies m'a dit: «Ah ben, t'es quand même vite sur le terrain, donc on devrait aller faire de l'athlétisme». Je savais pas OK. c'était quoi de l'athlétisme, fait que je suis comme: «Ah». J'ai comme: «Ah, de l'athlétisme». Elle dit: «Ouais, c'est juste des courses, puis là, on peut sauter, puis on peut faire ça». Je suis comme: «Ah, ça m'intéresse pas tant que ça». Puis elle m'a dit: «Ah, ben, on va manquer, 2 jours d'école». Je suis comme: «Ah, ouais, ben, je m'en viens». Quand Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, juste parce que je voulais manquer de l'école, tu sais. J'ai gagné les régionaux, puis tu sais, qui aime pas ça gagner? Fait que j'ai continué à courir, parce que j'aimais le feeling aussi
Puis le fait d'avoir une équipe, un sport individuel, ça a vraiment aidé aussi. Et tu as pensé à aller aux Jeux? Tu as pensé que c'était possible dans ta tête quand? Sincèrement, j'ai pas de date ou de moment précis que je peux penser ça. Je sais que un de mes coéquipiers, quand je m'entraînais au Centre Claude Robillard en 2008, lui, il est allé aux Olympiques. Puis après ça, c'est après que j'étais comme: «Ah, peut-être que moi aussi, dans 4 ans, je peux y aller». Dans ce temps-là, j'allais aux championnats du monde, junior, jeunesse, puis je faisais des petites équipes, mais La première fois que, exemple, tu as porté un chandail Canada, est-ce que c'était une réussite pour toi, un succès? C'était quand pour toi, là, ta plus grande réussite à vie, là? ben, en fait, c'est vraiment drôle parce que, justement, le fait que j'ai vraiment embarqué dans l'athlétisme, c'est après avoir gagné les provinciaux, scolaires et en 2003, je pense, ils nous ont donné, des billets pour assister aux championnats du monde, jeunesse qui se tenaient à Sherbrooke. OK. Puis moi, je connaissais pas vraiment ça, là, je courais, mais je savais pas qu'il y avait des championnats du monde, des trucs comme ça. Donc on est allés là, on était plusieurs athlètes, de relève à aller voir. Puis quand j'ai vu les Canadiens, qui avaient comme moi j'avais 14 ans, tu sais, eux autres ils avaient 16-17 ans, mais moi dans ma tête c'était comme: «Oh des adultes, puis là check leurs muscles, moi je suis genre un petit bâton avec mon petit squelette», tu sais? Fait que j'ai vu du monde, tu sais, je les voyais, puis avec leur sous de Canada, puis j'étais comme: «Oh mon Dieu, moi aussi je veux ça». Fait que 2 ans plus tard, j'ai participé à mes premiers championnats du monde jeunesse, puis vraiment moi, c'était vraiment le top, là, puis le bas, j'avais tellement hâte de porter mon uniforme pour compétitionner, tu sais, c'était même pas la compétition le plus important quasiment, c'était genre porter l'uniforme puis être comme: «Oh mon Dieu, j'ai le truc Canada, j'ai le drapeau sur mon chandail, là, je me sens vraiment cool». Est-ce que tu l'as gardé, ce chandail-là? Ton premier chandail? Heu, pour vrai, je pense pas. Oh non! J'ai un chandail for sure, un t-shirt où ce qu'on avait tout signé sur notre OK, dans le dos, je l'ai encore. au moins. Ah, bah, en tout cas, c'est un beau souvenir à te rappeler, ça, c'est certain. Je l'ai dit aussi dans l'introduction, Kim, tu as vécu plusieurs drames dans ta vie, comme, le suicide de ton copain, un coéquipier qui s'est noyé. Ça a été quoi pour toi, là, ta plus grande difficulté jusqu'à présent? Ben, c'est sûr que dans les 2 situations, tu te demandes qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus, surtout, la noyade de mon coéquipier parce qu'on était à peu près 5 dans l'eau, puis on a essayé de l'aider. J'étais comme la dernière personne à lui parler, puis à essayer de le calmer, puis essayer de l'aider, mais ça a pas fonctionné. Puis même moi, à un certain moment, je pensais que j'allais y passer aussi parce que j'étais pas capable de retourner, sur la plage. Donc ça a été vraiment comme de vraiment me dire que j'aurais pas vraiment pu faire autre chose pour l'aider ou, pour qu'il soit vivant ou des trucs comme ça. C'est comme je sais pas c'est comment on dit en français là, mais le survivor's guilt. C'est ça, c'est vraiment ça qui était le plus difficile. Puis surtout, tu sais puis au niveau du suicide de mon copain, mais cette personne c'était ma personne, c'est mon ami, c'est la personne à qui, je parlais tout le temps ou la personne, quand je prenais mon téléphone, que j'avais quelque chose à dire, j'appelais ou que je textais, ça c'était une des choses les plus dures comme, Ouais. tu sais, tu vis un moment difficile avec qui tu veux partager, mais la personne avec qui tu veux partager est décédée, donc c'est comme une grosse boule de neige, ou un catch 22 que genre, tu te sens pogné là, tu te sens pris, tu sais pas quoi faire parce que la personne avec qui tu veux partager ça, ben, elle est plus là. Je suis tellement désolée d'entendre ces 2 histoires-là, by the way, là. Je suis vraiment désolée pour toi. Est-ce que tu étais près de lui à ce moment-là? Je crois que tu étais pas à côté. Tu étais en Europe ou quelque chose comme ça? Quand il m'a déposé à l'aéroport, il est rentré chez lui, puis, il s'est enlevé la vie. Wow! Fait que moi, pendant ce temps-là, j'étais dans l'avion, j'arrive à destination, j'ai pas de nouvelles. Ça a pris du temps avant qu'on me rejoigne. Et c'est qui t'a donné cette nouvelle-là? Qui t'a appelé pour te dire ça? Hem, c'est moi qui a texté son coloc dans le temps. OK. J'étais comme: «Hey, j'ai pas de nouvelles». Puis il m'a dit: Tu peux-tu m'appeler?» Puis c'est là que j'ai fait comme: «OK, something is wrong». Puis c'est lui qui me l'a dit. Wow! Quand tu as su ces nouvelles-là, hem, ça a dû être difficile évidemment. Comment tu as passé à travers? Qu'est-ce que tu as fait pour, aller mieux? Hem, sincèrement, je sais même pas. J'imagine que mon cerveau,
je dois le remercier parce que je m'en rappelle pas vraiment. C'est sûr que ça a pris du temps, puis, hem, ce que je dis souvent, c'est pas que, que je m'en suis remis ou quoi que ce soit, c'est juste que tu à vivre avec ça. C'est trouver des manières de c'est ça, d'apprendre à vivre avec, je sais pas, Ouais. mais c'est sûr que mes amis, ma famille, puis tout ça, c'est sûr que ça a aidé, mais puis j'ai passé beaucoup de temps seule aussi. Ça m'a appris justement à être, confortable avec la solitude, puis d'apprendre d'être ma propre personne, tu comprends? Que d'être la personne qui me relève moi-même, heu, d'être la personne, qui m'aide à plus être triste dans le fond. Ouais. Puis là, ça va mieux aujourd'hui? Ça va mieux? Tu te sens bien? Oui, je me sens très bien. C'est sûr qu'il y a des jours où ce que ça revient encore là, que je suis plus triste, mais c'est plus pareil. Puis oui, je me sens bien, l'entraînement va bien, je fais mes affaires. C'est pas mal ça, là. Mmh. Ah ouais, ah ouais. Ben, en tout cas, mes condoléances encore, là. Je sais que c'est pas facile à parler, mais c'est quand même ça fait partie de ta vie. C'est une des raisons pour laquelle tu es aussi forte, je crois. Je sais pas, c'est le silver lining, c'est Oui. ouais, c'est donc ça t'est rendu plus forte. Ta famille, on en a parlé, tu es très proche. Ils viennent d'Haïti. Es-tu déjà allée? Non, je suis jamais allée en Haïti. Mes parents sont nés là-bas, mais ils sont venus ici, ils étaient quand même jeunes. Mais non, je suis jamais allée. Par exemple, mon frère, il est allé, par exemple, mais moi, je suis pas allée. Parlons du mouvement Black Lives Matter qui a explosé cet été. Tu as utilisé ta plateforme, tes réseaux sociaux pour célébrer toi en tant que femme noire. Pourquoi c'est important pour toi de d'écrire là-dessus? Mais c'est sûr que moi, j'ai jamais été vraiment très vocale, au niveau des trucs, sociaux et tout ça, mais la couleur de ma peau, je peux pas m'en départir. J Puis les jeunes femmes, qui font de l'athlétisme comme moi ou qui pensent à faire des trucs comme moi, les autres non plus peuvent pas se départir de leur couleur de peau. Donc j'ai trouvé ça vraiment important de souligner que oui, on est noir et ça devrait pas faire une différence, mais on l'est, puis c'est ça qui est ça. Quand j'étais jeune, ça a toujours été pas un j'avais pas honte d'être noire, mais j'avais pas la fierté qu'on voit maintenant, tu comprends? Je voulais avoir les cheveux longs, lisses et tu sais, c'est des trucs de société qui nous Hein, ont hein. été un peu imposés, donc j'ai trouvé ça important Ouais. de de parler là-dessus. Puis comment tu as vécu ça, ce mouvement-là? Ben, c'est sûr que là, c'est un mouvement, mais ça a toujours été, quelque chose, ça a toujours été un mouvement, puis même avant ça, avant que ça explose, il y a eu d'autres mouvements comme ça aussi. Mhm. C'est sûr que là, avec les réseaux sociaux, puis c'est tout le temps dans ta face, ça m'a vraiment, ça m'a affectée. J'étais fatiguée, j'étais triste, puis surtout de voir qu'il y avait certaines personnes proches de moi ou des trucs, des personnes que je connaissais qui avaient des drôles d'opinions là-dessus. Ça m'a un peu fâchée. Non, je comprends. C'est 2020 a été quand même assez, spécial là-dessus. Tu sais, il y a plusieurs personnes proches de nous, on le savait pas, mais ils ont pris Mmh. ils disaient des opinions, loin de nous et parfois, Ouais, on était plus ensemble, mais des fois, on était moins ensemble, tu sais? Alors, en exactement. tout cas, je peux pas comprendre ce que tu as vécu, mais je peux comprendre, en tout cas, qu'on avait des opinions divisées sur, certains sujets. Ouais. Mais c'est ça qui est bizarre parce que en même temps, moi, je trouve pas que quelqu'un les droits humains, c'est pas une opinion, c'est pas à débattre. Mmh, C'est it is what it is. C'est pas ma couleur de peau n'est pas à débattre, si je te dis quelque absolument. chose, si je te parle de mon vécu, puis je te parle de mes expériences, pourquoi ça devient un débat? Pourquoi ça devient une opinion? Tu sais, ça a même pas rapport. Non, 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 je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as déjà vécu de la discrimination, du racisme au Québec? Ah, ben oui. Ah ouais. Je pourrais pas dire exactement, right away qu'est-ce qui se passe, mais oui, j'ai déjà vécu, des discriminations. Je me suis déjà fait appeler le N-word, dans la rue, tu sais, Est-ce que ouais. tu penses que tu as déjà vécu de la discrimination, que tu as pas eu telle affaire, heu, en fonction de qui tu étais? Est-ce que c'est déjà arrivé? Ben, tu sais, on veut pas jouer à la victime ou quoi que ce Non, soit, non. mais il y a des instances où ce que je sais que, une athlète, blonde,
blanche avec des moins bonnes performances que moi, eu des commanditaires que j'ai approchés, admettons, que moi j'ai pas reçu, puis cette personne-là l'a eu, tu sais. Ouais. Puis c'est pas en fonction des performances, on s'entend, là. C'est Non, pas non, non. Puis, tu sais, ben, d'un, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Je suis vraiment désolée. Je trouve ça plate. Puis j'espère que 2020 va avoir apporté ça aussi, faire réaliser beaucoup de choses sur ce sujet-là. Oui, vous célébrez, vous mettre de l'avant, puis, tu sais, que ça soit pas l'image, mais que ça soit les performances aussi qui priment. Je pense que c'est important. exactement. C'est ça qui est un peu frustrant, là, c'est comme surtout en athlétisme ou des sports où ce que tout est mesurable. C'est un chrono, c'est une distance, là, c'est Mhm. come on. Tu sais, on s'entend que c'est pas parce que cette personne est plus vite que moi. Non, non, je suis plus rapide. J'ai eu des commentaires, ben, c'était pas par rapport à moi, mais avec une autre athlète que je sais qui est noire, record canadien, puis des trucs comme ça. Ah ben, elle est pas Ben marketable. voyons donc. Comment ça, elle est pas marketable? Comment qu'est-ce de quoi tu me parles? Es-tu vite? Es-tu tu sais, ça c'est ça. Ah ah, ah ah. Puis justement, bon, on parle, tu sais, d'athlètes, on a parlé un peu de ce qui s'est passé, tu sais, des causes comme le mouvement Black Lives Matter. Il y a plusieurs athlètes qui ont utilisé leur plateforme pour parler de ces injustices-là, qui mêlaient un peu à athlètes politiques, athlètes injustice. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est accepté, c'est encouragé? Qu'est-ce que tu en penses? Avant d'être un athlète ou quoi que ce soit, tu es un humain. Uh-huh. Donc je vois pas pourquoi un humain n'aurait pas droit à son opinion ou à parler de ce qu'il pense. Puis on dit souvent à des athlètes: «Restez loin de la politique», mais le sport, c'est tellement politique. Puis dans notre sport, il y a tellement de dans n'importe quel sport, en fait, je suis pas mal sûre, il y a tout le temps de la politique ou du tiraillage et des trucs comme ça. Fait que je vois pas pourquoi des athlètes auraient pas le droit de parler. Absolument, Et moi, j'ai une éducation, on a tous la plupart des athlètes qui sont dans la NBA, ils sont passés par la NCAA, ils ont tous des bacs, tout le monde est tu sais, je vois pas pourquoi un athlète n'aurait pas le droit de parler quand, admettons, un influenceur ou n'importe qui a le droit de donner son opinion, mais les athlètes n'auraient pas le droit de donner leur opinion. C'est un peu bizarre, là. Les droits athlètes ont le droit de voter, on a le droit de voter, pourquoi j'aurais pas le droit d'en parler? est-ce que tu as vu, ce qui s'est passé à Washington? Malheureusement, mes yeux ont vu ça, oui. Tu sais, c'est fou quand tu compares les 2, tu sais, ce que ces gens-là ont fait à Washington et ce que Colin Kaepernick a fait, qui a mis son genou à terre pour protester et il y a eu vraiment de graves conséquences, là. Ben, sincèrement, je suis pas surprise, là. On a vu ça times and times, on a déjà vu ça plusieurs fois. On va se le dire, on s'entend que c'est parce que c'est un athlète, puis c'est un athlète noir qui a fait quelque chose comme ça. Les personnes de couleur, les personnes n'ont pas le droit de faire des trucs, n'ont pas le droit de s'opposer, n'ont pas le droit de croire. C'est comme si, heu, je sais même pas comment expliquer, mais j'ai pas vu d'excuses pour ce qui était hier, là. Je cherche pas non plus, là, mais j'en ai pas vu encore, là, pour le moment. Donald Trump a été banni de Twitter et de Facebook, Ouais, alors j'ai vu ça. on va voir. Oh là là! Ça commence pas bien, en tout cas. Ah, disons que 2021, là, je souhaite, ouais, que ça soit moins divisé. On termine sur une bonne note. Je veux savoir, c'est quoi ta plus grande force, Kim? Je dirais que je sais vraiment pas. Persévérance? Non, c'est plate ça. Heu, Et moi, je vais te le dire, je pense que tu as une bonne tête de cochon. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est une belle qualité, d'être déterminée, persévérante, tête de cochon. ouais, c'est vrai que j'ai la tête dure, là, comme si j'ai une idée puis que je veux faire de quoi, je vais le faire. Peu importe. Exact. Puis ta résilience avec tout ce que tu as vécu, tu as une grande force et moi, en tout cas, je suis certaine que la 3e fois sera la bonne pour toi pour, les prochains, Jeux olympiques de Tokyo. J'en suis certaine. Comment tu te sens, là? C'est quoi ton minding par rapport à ça? Ah, ça va bien, tout va bien, donc je vais te dire ici, je vais y aller. Yes! Peu importe comment j'y vais, mais si c'est dans la soute à bagages, je vais y être. Non, c'est pas vrai. C'est bon ça, j'aime ça. Tu vois? Déterminé, tête de cochon, c'est parfait. Kim, je te remercie beaucoup. Tu es inspirante, puis on va t'encourager à Tokyo cet été. Merci. Bye. Bye.
Merci beaucoup d'avoir écouté cette entrevue très touchante. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments parfois drôles. Je le sais que c'est pas facile en ce moment avec cette pandémie. Si vous avez de la difficulté, si vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. Et si vous connaissez des gens peut-être qui vont moins bien, ben appelez-les aujourd'hui, puis juste dites-leur un bonjour, dites-leur que vous les aimez. Moi, en tout cas, je vous aime. Merci d'être à l'écoute. La semaine prochaine, on parle de patinage artistique avec l'une de mes athlètes préférées, disons. Je dis ça, je dis rien. Bye!